Hello les amis, vous allez bien? Bien. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer dans le liquide concernant les petits liquides Perino. Bon, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur Perino dans ma première vidéo et liquides anglo-saxons qui vont débarquer sur le marché français. Ils étaient présents au Vapexpo, j'étais leur rendre une petite visite. Donc je vous confirme bien, j'ai vu les étiquettes qui vont être écrites en français. Le site devrait tomber incessamment sous peu également en français. À l'heure actuelle, il est encore en anglais, mais il va le venir. J'ai donc goûté toute la gamme. Ils sont bons. Ils sont bons. Aujourd'hui, je vais vous parler du Yoyogi. Je vais vous parler du Sunkiss ainsi que du Cranberry. Sur ceux que j'ai goûté, donc les 8, hein, ouais c'est ça, la gamme comporte 8 liquides. J'ai pas trouvé de liquide pas bon. Ils sont bons. Certains sortent du lot pour ma part, hein, à mon goût. Voilà, après je vous dirai lesquels que j'ai préférés. Et puis voilà, hein, bon j'en ai deux un petit peu quand même. J'en ai trois que j'aime bien. Il y a le Yoyogi dont je vais vous parler tout de suite, ainsi que le Sunkiss. Et j'aime pas mal l'After Dark, qui fera partie d'une prochaine vidéo, parce que là je vais vous parler des trois liquides. Il y a une autre vidéo qui suit avec les trois autres, et on aura fait les 8 de la gamme. Voilà, la gamme Perino London. On continue tout de suite, on y va, on est parti. Là d'ailleurs, dans mon Cliro, j'ai le Yoyogi, je les ai goûtés sur Dripper et sur Cliro. Pourquoi? Parce qu'on a une légère différence. C'est vrai qu'il y a des liquides qui vont mieux passer en Cliro. Enfin, mieux passer, c'est peut-être pas le mot, mais on va avoir un meilleur ressenti que sur du Dripper. Voilà. Et on va tout de suite passer sur Dripper avec le Yoyogi. Alors le Yoyogi, en 2 mots, ou 3 à peu près. Le Yoyogi, c'est quoi? Le Yoyogi, alors c'est quoi? C'est quoi le Yoyogi? Alors Yoyogi commence simplement avec le goût d'une tarte aux pommes fraîchement cuite. Et d'une combinaison d'un melon mûr et d'une pomme verte juteuse. Ensuite, à l'expiration, complétée par une touche de guimauve douce à pas mal de trucs. Hein. Donc c'est toujours pareil, on est sur du liquide savamment dosé. C'est savamment dosé, c'est pas mal. C'est pas mal du tout comme genre de petit liquide. Donc le Yoyogi. Voyons tout de suite ce qu'il va nous donner. Clac. Allons-y gaiement. Alors ils sont légers. Ils sont légers comme, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. C'est pas des choses entêtantes. C'est pas, malgré qu'il y ait de la crème dans beaucoup d'entre eux, sur du crémeux on va dire. On est quand même sur quelque chose de pas écœurant avec lequel on peut facilement on peut le vaper la journée, il n'y a pas de souci. Hein. Celui-ci il est vraiment très bon. Le Yoyogi, il est vraiment très bon. Je vais monter. Donc j'ai une résistance de 0,6 ohms, 0,7 ohms même. Et je vais me mettre sur du 25 watts. Voilà. Donc le Yoyogi, tarte ensemble. Alors, un ensemble de tartes aux pommes cuites.
Pour moi, la tarte aux pommes, c'est léger. C'est léger. J'ai bien la pomme, la tarte, léger. Melon juteux, effectivement. Un soupçon de marshmallow. Un soupçon de marshmallow. Ouais, c'est vraiment un soupçon, pour ma part. C'est vraiment un soupçon. Pas plus que ça, le marshmallow. Franchement, pas plus que ça. Le miel, une pointe de miel. Vraiment une pointe de miel. En tout cas, c'est un liquide fruité. Il est fruité. C'est pas un liquide frais. C'est un liquide fruité, sucré comme il se doit. Alors, rien de plus, rien de moins. Euh, ouais, Yo-Yogi. Moi, je l'aime bien. Ouais, je le trouve sympatoche. Je le trouve vraiment bien. Yo-Yogi. Il sort de l'ordinaire et moi je le trouve sympathique. On va tout de suite partir sur le Sunkiss. Le Sunkiss que ouais, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé le Sunkiss. On fait une petite coupure, le temps que je change mes mèches et puis ben voilà, le Sunkiss. Le Sunkiss, les deux petits descriptifs du site. Rafraîchit et vous détend sur la plus gris, sur les jours les plus gris, avec ce petit souffle d'été. Vous accueillir à la douceur d'une pêche juteuse mûrie au soleil, en harmonie avec une touche de melon miel pour dynamiser vos papilles. Nous avons joué au large de cette entente unique en ajoutant un soupçon de tarte au citron pour une touche d'acidité. Et une ou deux boules de notre crème bien spéciale qui développe une grande saveur d'un cocktail sur une journée ensoleillée à la plage. Remarque, alors ce qu'on va ressentir le plus, la pêche, le melon, la tarte au citron et la crème. Donc allons-y tout de suite, sans tarder, le Sunkiss. Alors le Sunkiss, j'en ai vapé pas mal parce que je l'ai bien aimé. Hein, peut-être l'effet tarte au citron, parce que ouais, j'aime pas mal la tarte au citron. Le Sunkiss. Ça y est, je me rappelle. Le Sunkiss, on a vraiment un goût de tarte. Tout de suite à l'inspiration, on est vraiment sur le goût de tarte. Alors, tarte au citron, ouais, mais citron léger, vraiment léger, comme ils disent dans le descriptif, pour amener une touche d'acidité. Mais ouais, par contre, la tarte, on la sent très très bien. On a une pêche extra goûteuse, une bonne pêche bien mûre, pas mûre blindée de sucre, hein, pile poil de ce qu'il faut, une pêche bien mûre, et un léger melon, je pense, pour adoucir tout ça. Moi, tout de suite, là, voilà, c'est la tarte, une pointe de citron, la pêche, la crème, bien évidemment, mais attention, on n'est pas sur une custarde lourde, on est vraiment sur un truc vraiment léger. La crème est toujours là. En fait, dans beaucoup de leur liquide, la crème est là pour arrondir. En fait, ça arrondit sans être lourd. Voilà, ça prend bien. C'est nickel.
le Sun Kiss. Excellent. Pêche, melon, tarte au citron et de la crème. Voilà. Il est très très bon pour ma part. Bah, je rechange les mèches. À tout de suite. Et pour finir, le petit cranberry. Alors là, on est sur quelque chose, ouais, on est sur quelque chose totalement différent des deux autres. On est sur une crème un petit peu plus épaisse. Voilà, on a un peu plus de crème et beaucoup plus sucré. La description de Perino. Imaginez une montagne de crème fouettée sucrée entourée de frais. Les fraises mûries parfaitement avec une pincée de sucre encore en plus. Et vous serez certaines façons vers les goûts. En fait, la traduction et les goûts, vous ferez. Ils disent que c'est un liquide qui va forcément vous plaire et vous rappeler la période estivale. Nous avons pas beaucoup ajouté à ce classique anglais dessert, mais il est parfois préférable de laisser simplement la qualité des saveurs, plutôt que de rajouter plein de choses, du sucré, voilà. Ce qu'on va ressentir le plus dans ce liquide, c'est la fraise fraîche, la crème fraîche épaisse. Alors effectivement, on est bien sur de du gourmand, de quelque chose on sent que c'est vachement, ça vous prend bien la bouche. On a une inspiration, on est envahi de crème. Mais encore une fois, subtilement dosé, ce qui permet que ça ne soit pas écœurant. A contrario, je suis pas sûr de pouvoir le vaper une journée entière. Mais effectivement, calé dans le canapé pendant 1 heure ou deux, ouais, ça se vape très très bien. La fraise, alors malgré le descriptif où on pourrait croire que ça va être un liquide ultra sucré parce qu'il nous marque de la fraise mûrie et ils ont rajouté une pincée de sucre, mais cette pincée de sucre elle est vraiment bien mesurée, ce qui permet de garder le goût de la fraise. Et on est très clairement sur de la crème, on est vraiment sur un liquide crémeux. Voilà, le crème berry, d'où son nom. Hein, on est vraiment sur une crème de fraise. Voilà, petite vidéo d'aujourd'hui sur les petits liquides Perino. Hein, vous aurez dans le descriptif de la vidéo, il y aura le lien, le lien du site Perino. Vous verrez les prix. Alors les prix, alors je le répète, c'est des flacons en 30 ml. Les prix sont en livres, puisque pour l'instant, c'est pas passé encore aux Français, ce qui ne devrait tarder. Je leur ai posé la question au Vapexpo, et on m'a répondu que ça allait se faire là, incessamment sous peu. Donc 12 livres, si on le ramène en euros. On est sur du 20 balles à peu près, hein, quelque chose comme ça, hein, 20 euros pour 30 ml. On est sur le haut du marché. Ouais. C'est à mon avis, un poil trop cher. Voilà, ça reste que mon avis. Ça reste un poil trop cher, comme d'ailleurs tous les liquides en 30 ml qui traînent sur les 20 euros. Ça me paraît un petit peu difficile. Surtout qu'on a des Atos et des Cliro à l'heure actuelle, si on vape toute la journée, qui vont facilement et allègrement dépasser les 10 ml de consommation. Hein, en tout cas, moi, c'est mon cas.
ça me fait un petit peu mal aux fesses, faut le dire. Donc, d'autant plus ces prix-là me laissent penser que ouais, ça explique le développement du dye, déjà de par son aspect financier, économique du dye, et l'aspect de créer ces liquides. Ça, c'est vraiment l'aspect premium du dye. Mais aussi le prix, quand on voit, quand on voit 30 ml à 20 boules, faites 30 ml de dye, et puis voilà. Hein. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. La prochaine vidéo, ça sera pour clôturer les 3 autres liquides Perino. Et après, j'ai d'autres vues, bien évidemment plusieurs sur le liquide. J'ai du matos aussi, dont le Bellus de chez Youd qui va venir, et un petit mode méca de chez Mecha Mode. Je l'ai testé un petit peu, j'ai drippé un peu dessus, une conductivité un petit peu de malade mental, mais enfin bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis d'autres choses que j'ai un peu partout, qu'il va falloir que je voie un peu par quoi je commence. Hein. Mais la prochaine, on continue sur les 3 derniers pour clôturer cette gamme de chez Perino. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas l'Edus. Hein, toujours pareil dans le descriptif, on aura le lien de l'Edus. Ils ont besoin de nous comme nous, on a besoin d'eux. Voilà. À bientôt dans d'autres aventures de la BAP. Et puis moi j'y vais, j'y retourne, je repars au taf. Hein. Allez, ciao, bye bye.